Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va essentiellement parler de Retour vers le futur 1. Alors je ne parlerai pas du continuum espace-temps où il y a des problèmes dedans, mais je vais quand même spoiler le film. Donc si vous n'avez pas vu la saga Retour vers le futur, allez la voir. Et pour tous ceux qui s'en battent les couilles, bah c'est parti. Alors, si on enlève le fait qu'il y a un voyage dans le temps, il y a quand même des trucs bizarres dans ce film. Je m'explique. Dans le film, Marty remonte le temps après la mort du Doc. Il arrive en 1955 où il rencontre son père et l'empêche de se faire renverser par son futur beau-père. Donc Marty prend la place de son père dans le cœur de sa mère, car sa mère ne sait pas que c'est son fils, donc elle tombe amoureuse de son propre fils. Donc Marty essaie de réunir son père et sa mère pour éviter de disparaître dans le futur. Et comment vous dire, c'est pas gagné. Car son père, c'est une énorme victime. Mais genre vraiment, beaucoup. Genre, t'as une victime de base, bah son père il est encore en dessous. Surtout par Biff et sa bande. Biff, c'est pas le caïd de l'école, non, non, il est pire que ça. Genre vraiment. Et c'est là qu'on rentre dans le cœur du sujet. Car Biff, il est violent. Très violent. Car comme il est assez grand et plutôt musclé comparé aux autres membres de la ville, bah il n'hésite pas vraiment à frapper les gens. Hein, c'est un énorme connard. Ça y est, vous commencez un peu plus à cerner le personnage, c'est bon? Donc ça vous choque pas si je vous dis qu'il a fait violer la mère de Marty. Biff a jarté Marty de la voiture et a commencé à violer la mère de Marty. Et si George n'était pas intervenu, bah l'histoire aurait tout de suite été beaucoup moins drôle. Donc les parents de Marty tombent amoureux suite au courage de George et Marty retourne dans le futur, enfin dans son présent, mais le présent de Marty a changé du coup. Et oui, son père n'est plus une victime de merde, c'est vraiment quelqu'un qui a pris confiance en lui. Et c'est là que les rôles se sont inversés, car avant que Marty retourne dans le passé, Biff était le patron de George, mais là, dans son nouveau présent, c'est l'inverse, car on retrouve bien Biff, mais cette fois en laveur de voiture pour la famille. Oui, oui, le mec qui a harcelé et battu George pendant des années et qui a failli violer Lorraine, travaille pour la famille, tranquille. Alors oui, la place de Biff est surtout une place de sous-fifre, car il est laveur de voiture et vraiment, bah, il est le larbin de George. Mais quand même, genre, même si c'est pour montrer que les rôles se sont inversés, bah moi je le laisse pas proche de ma famille, quoi. Non, non. Parce que vraiment, moi j'ai beaucoup de mal, même si maintenant le personnage de Biff, en vieillissant en tant que sous-fifre, bah il est plutôt sympa, attachant même, et il nous fait pitié. C'est... Mais même, je le laisserai pas proche de mes gosses, tu vois, genre... Ouais, non. Tu vois, même s'il a l'air plus sympa qu'avant, au fond, ça reste un connard, hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors oui, il n'y a pas grand chose qui m'a choqué dans Retour vers le futur. Mais bon, après, si vous voulez, il y a toujours le problème du continuum espace-temps. Non, si vraiment vous voulez en savoir plus sur le continuum espace-temps de Retour vers le futur, allez voir la série The Big Bang Theory qui l'explique bien mieux que moi. Voilà. Donc en attendant, tu peux liker et t'abonner. Enfin, tu fais ta vie, hein. Moi je m'en bats un peu les couilles. Puis je te dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Hein. Moi là, je vais aller regarder Retour vers le futur. Allez, salut!